7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous ce matin. Vous nous emmenez voir les lacs italiens. Oui, absolument. Alors, c'est une très, très belle destination dans le nord de l'Italie. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule Italie. Vous savez, il y a plusieurs Italies en réalité dans cette grande péninsule qui commence au nord avec l'arc alpin et qui se termine au fin fond de la botte, là, dans Calabre et jusqu'en Sicile même. Donc, il y a plusieurs pays dans un même pays en réalité. Et il est vrai que Odeia propose toutes ces destinations pour découvrir toute cette péninsule si riche, si belle, où on se sent si bien. On l'a déjà dit plusieurs fois ici. Ce n'était pas avec vous, mais c'est un plaisir de parler avec vous ce matin. Et donc, oui, les lacs italiens, ça fait peut-être rêver en réalité, parce que c'est une destination magnifique. On atterrit à Milan, qui est la capitale économique de l'Italie, c'est certain. Et puis ensuite, après avoir visité quand même cette ville très intéressante, très riche, historiquement très ancienne, on va partir au pied des montagnes, au piémont de cet arc alpin dont on parlait tout à l'heure. Alors, avant d'arriver donc vers ces lacs, qu'est-ce qu'on pourra voir à Milan Alors, voilà, Milan, étape obligée. Le fait est qu'on passe une journée à Milan et qu'il faudrait peut-être en passer un peu plus. Mais en tout cas, si vous voulez, on s'attache lors de ce passage à Milan à visiter la cathédrale, bien sûr, cette dentelle de pierre extraordinaire. On va même proposer de monter sur les toits pour admirer la vue sur toute la ville, mais aussi admirer ce travail d'orfèvre finalement dans la pierre. C'est une très très belle visite vraiment. Et surtout, Milan, on va s'attacher à la figure finalement de Saint Ambroise, l'un des premiers évêques de Milan, l'un des pères de l'Église, et à Saint Augustin. N'oublions pas, ou peut-être vous le savez, que Saint Augustin, qui était originaire de la province d'Afrique, donc d'Afrique du Nord, il était né en Algérie actuelle, mais avait travaillé à Carthage, en Tunisie d'aujourd'hui. Et cette grande figure, qui lui aussi sera par la suite un docteur de l'Église, un des 4 grands docteurs de l'Église, de ce début de l'Église, quittera Carthage, en faisant un mensonge d'ailleurs à sa mère, à Monique, et rejoindra finalement Milan. Il était manichéen, et là, à Milan, au contact de Saint Ambroise, d'Ambroise, évêque, il va se convertir. Donc, on s'attachera à évoquer cela. C'est Jean-Michel Sanchez qui accompagne ce voyage, qui connaît tout cela absolument par cœur. Donc, ce sera le conférencier de ce voyage. C'est l'accompagnateur, le conférencier de ce voyage qui travaille avec nous, avec Odeia depuis des années, qui est très, très apprécié par tous nos groupes. Et donc, on visitera l'église Saint-Ambroise, qui est un chef-d'œuvre de l'art roman primitif, justement. Et on évoquera ces figures de Saint-Augustin, de Saint-Ambroise, qui font partie finalement de notre patrimoine chrétien, mais culturel occidental, parce que la pensée d'un Saint-Augustin est absolument extraordinaire. Saint-Augustin va faire la jonction entre le monde païen antique et le monde chrétien. Il va nous expliquer, mais c'est peut-être très réducteur, mais finalement qu'il ne faut pas faire table rase du passé, mais au contraire prendre tout ce qu'il y a de meilleur dans cette pensée des anciens, cette pensée gréco-latine qu'il connaissait, et l'expliquer, le regarder, l'admirer avec un regard chrétien. Et ça, c'est toute la force de Saint-Augustin, c'est la force du christianisme, de ne pas avoir fait de rupture, mais d'avoir opéré une continuité. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'on est sans doute d'accord sur ce point de vue-là, à savoir, aujourd'hui, on est dans un monde de rupture, on veut tout opposer. On est très marxisé finalement, ce qui est contraire véritablement à la pensée occidentale, à la pensée chrétienne, où il y a une continuité. On prend le meilleur de ce qu'on peut avoir et on l'éclaire d'un jour nouveau. On le conserve, on ne casse pas tout, on ne fait pas tout disparaître. Donc c'est très différent de ce que nous vivons finalement aujourd'hui, et c'est un exemple ancien, 1500 ans, c'était l'époque, il y a 1500 ans que vivait un peu plus Saint-Augustin. Finalement, sa pensée, sa façon de voir est toujours d'actualité, et on a besoin de connaître cette figure pour finalement mieux apprécier le présent et combattre peut-être ce qu'il y a à combattre. Voilà. Cette étape à Milan s'annonce vraiment passionnante, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à voir. Je crois qu'il y a aussi une fresque de la Seine qui s'y trouve. Alors tout à fait, vous avez raison, c'est la fresque de Léonard de Vinci. Malheureusement, on ne pourra pas le voir parce
puisque cette fresque maintenant n'est plus accessible au groupe. Vous savez, ça fait partie en réalité de ces chefs-d'œuvre qui sont fragiles, de conservation fragile et donc difficiles d'accès. Et depuis le Covid, eh bien, il y a de nouvelles organisations dans les musées, des mesures, etc., qui se sont mises en place. Et depuis, désormais, accéder à la scène est très, très compliqué. Voilà. Ah, c'est dommage. Bon, écoutez, en tout cas, vos groupes pourront aller voir énormément d'autres choses. Donc, alors, 2000 ans, ils partent vers les lacs, c'est ça ? Oui, 2000 ans, eh bien, on part plein nord, tout d'abord vers le lac d'Horta, qui est sans doute le plus petit, le moins connu, qui est absolument ravissant. En fait, vous savez, cette période-là, du 22 avril au 27 avril, c'est la fin du mois d'avril, c'est le début du printemps. C'est la meilleure période. C'est la meilleure période parce que vous avez toute cette végétation qui est en pleine renaissance. Et puis, vous avez encore les montagnes alpines au fond qui sont blanches sur leur sommet, bien sûr. Et donc, c'est très beau parce que vous avez aussi tout ce foisonnement du printemps, toutes ces fleurs. Cette région des lacs est très, très connue pour tous ces parcs, on va en parler. Et donc, vous avez une végétation, des parcs, des fleurs et puis les lacs. Et au fond du décor, eh bien, les montagnes enneigées. Je veux dire, ça serait trop. C'est splendide. Et donc, c'est très, très beau. Et le fait est que le lac d'Horta, c'est peut-être sans doute le moins connu. C'est l'un des plus petits. Ce qui est très agréable dans ce voyage, c'est qu'on cesse de passer d'un lac à l'autre. On prend le bateau, on descend sur une île, on reprend le bateau, on va sur une autre île, etc. Et donc, à Horta, on est bien sûr obligé d'aller jusqu'à l'île de San Giulio. C'est une toute petite île avec une basilique extrêmement ancienne qui conserve les reliques de ce saint ancien d'ailleurs. Et puis alors là, si vous voulez, vous faites le tour de ce petit village où il y a encore des habitants. Dans la basilique et l'église d'un couvent où il y a encore des religieux, des religieuses d'ailleurs. Enfin, c'est très étonnant, c'est vivant. Ce ne sont pas des îles musées, vous voyez ce que je veux dire ? Ça a beaucoup de charme, il y a une vie à part en fait qu'on ignore un peu. Il y a une vie à part, et puis il y a des restaurants donc on déjeune là. C'est dans très un cadre agréable. magnifique. Donc, On est coupé du monde, on est dans un autre monde et c'est extrêmement dépaysant. Vous voyez, à 1h30 de vol de Paris, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Alors ensuite, eh bien, vous voyez, du lac d'Horta, on prend la direction du lac Majeur, qui est sans doute plus connu grâce aux îles Borromée, qui est avec l'Isola Bella, avec le palais des princes Borromée, extraordinaire. C'est la famille de Saint-Charles Borromée, cette grande famille aristocratique du nord de l'Italie, qui a complètement façonné cette île de manière absolument remarquable, avec un parc justement en terrasse. C'est remarquable. À la fois, vous avez le palais qui est très beau et vous avez tous les jardins, tous les parcs parfaitement entretenus. Ça, il faut quand même tirer notre chapeau bas à tous ceux qui travaillent dans ces îles, qui sont des îles privées d'ailleurs. Encore aujourd'hui, elles appartiennent à la famille des Borromée. Vous voyez cette continuité, pas de rupture. Il n'y a pas eu la Révolution française en Italie. Oui. Voilà, tout est là. Et ensuite, eh bien, on continue avec l'île Madré, etc. Et on part à Verbania, de l'autre côté de la rive du lac Majeur. Et là, on pourra visiter une villa, la Villa Taranto, avec une vue extraordinaire, des jardins fous, avec des parterres de fleurs sur des hectares en réalité. Qui donnent sur le lac. Qui donnent sur le lac, qui donnent sur les montagnes. C'est à couper le souffle. Moi-même, j'y étais en 2023. On était enchantés, emballés. C'est magnifique. Ça se comprend. Il y a aussi une villa Pallavicino, une résidence néoclassique sur le bord du lac Majeur. Tout cela se fait en plusieurs jours. Bien sûr, je ne détaille pas le jour par jour. Ensuite, eh bien, le groupe, chers amis, si vous vous inscrivez, parce qu'il reste encore de la place, ce voyage est partant, il est confirmé, eh bien, vous passerez à Locarno, dans le Tessin suisse. Alors, vous voyez, hop, on fait une petite incursion en Suisse, ça c'est sympathique. Et puis, avant de rejoindre, eh bien, le lac de Côme, on visitera la ville de Côme qui est passionnante. Là aussi, vous avez une très belle cathédrale. Vous avez également tout un quartier, le Borletto médiéval, avec des églises, une église notamment très ancienne, l'église San Fedele. Et une splendide basilique romane, ça aussi. Santa Bandio, un petit peu à l'extérieur du centre-ville. Extraordinaire. Et Jean-Michel Sanchez, justement, est spécialiste, connaît toute l'art roman, les prémices de l'art roman qui sont nées justement en Lombardie, essentiellement. Il vous expliquera ça mieux que moi. Alors, le lac de Côme, eh bien, on y passe une journée entière. En fait, on va prendre le matin. Généralement, on prend notre petit moyen de transport, notre petit bus privatif. On longe toute la côte, en réalité. Et on rejoint
rejoint la Villa Carlotta, qui est sans doute un des points d'orgue de ce voyage. Magnifique villa, magnifique vue sur le lac. Là, ensuite, à l'issue, eh bien, on prend un petit vaporetto, clac, on arrive à Bellagio. Alors Bellagio, c'est magnifique. On est sur une pointe en plein milieu du lac de Côme. Là, c'est vraiment, le temps est suspendu. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Et ensuite, eh bien, on revient en bateau à Côme, justement. Donc, vous voyez, on prend à l'aller... Traverser le lac vraiment dans tous les sens. Oui, pour sauf voir, à la nage, mais on pourrait. Pour voir tous les beaux villages qui sont sur C'est ça, et puis avoir long des côtes. si vous voulez, la vision depuis la route et la vision depuis la mer, entre guillemets, Bien sûr. depuis le bateau. L'eau, ouais. En fait, ça change tout et c'est très varié. On en a plein les yeux. C'est très, vous voyez, c'est très doux. On est sur l'eau, c'est très agréable, c'est très dépaysant. Sous le soleil en plus, puisque donc nous serons au mois d'avril. Absolument. Donc les dates, je les rappelle, c'est donc du lundi 22 avril au samedi 27 avril, donc 6 jours pleins entre Milan et les lacs. Ce qui est fascinant, c'est vrai qu'au-delà de la variété des paysages dont vous parliez, des montagnes enneigées, etc., de la verdure, il y a aussi cette architecture variée. On parlait du style baroque, du style roman. C'est vrai qu'il y a énormément à voir en termes de patrimoine. Oui, c'est très riche et c'est là aussi tout l'intérêt de ces visites et l'intérêt d'être accompagné par un conférencier, par un guide conférencier. Jean-Michel Sanchez est universitaire, il enseigne à l'université d'Aix-Marseille et il connaît tout ça sur le bout des doigts. Surtout, il est passionné et il sait partager avec beaucoup de pédagogie d'ailleurs, je dois dire, sa passion. Donc ça, c'est excellent. Et donc vous disiez, il y a toujours des places au niveau des groupes. On peut venir librement. Oui, on peut s'inscrire. Il suffit de retrouver le programme sur www.odeia.fr. C'est un voyage qui est confirmé. Il reste quelques places pour les retardataires. Donc, chers auditeurs, si vous nous entendez, vraiment réservez-les sur le site Odeia de Sophie Mageron, notre invitée du jour. Avec grand plaisir. Bon, écoutez, très bien. Un grand merci Sophie pour cette présentation. Et puis, vous nous raconterez quand vous reviendrez de ces lacs quel temps il faisait. Et, on essaiera d'y penser. Peut-être un dernier mot sur l'alimentation. J'imagine que donc, c'est italien, donc ce sera... C'est toujours bien. Voilà. L'italien, c'est toujours bien. C'est vraiment excellent. On se régale. Quelle spécialité? Attendez, je suis un peu perdue. J'imagine qu'on mangera des pâtes, des pizzas. Est-ce qu'il y a des produits de la mer ou non? C'est plus vraiment des plats typiques. Il y a des produits... liés au lac avec des poissons, mais c'est vrai que ils savent vraiment. J'arrive plus à me ressouvenir, pardonnez-moi, vraiment des plats typiques de la région des lacs, mais en tout cas, on mange très bien de toute façon, en Italie, c'est tellement merveilleux en termes de gastronomie que je pense que nos voyageurs ne seront pas déçus. Écoutez, un immense merci Sophie Mageron pour cette présentation. Je rappelle, donc j'invite nos auditeurs à s'inscrire pour les dernières places pour aller à la rencontre de la splendeur de ces lacs italiens, mais aussi des figures du christianisme dont nous parlions tout à l'heure. Ce sera donc du 22 avril au 27 avril sur la plateforme Odeia. À bientôt.